Et on va partir dans des milieux un peu magiques, dans les bestiaires et au Moyen-Âge avec Annick Rinjonneau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous proposez le bestiaire d'Ivag, on va en parler tout de suite, samedi, un spectacle en plein Vieux-Mans, à l'hôtel Jousset des Berry. Et puis, Maëlle Leray, vous êtes du manoir de la Cour, vous êtes venu nous parler des rendez-vous du Moyen-Âge ce week-end. Oui. Avec une grande mise en scène sur la petite chevalerie du XIIe siècle. Vous allez nous dire un petit peu ce que c'est tout de suite. Alors, on va commencer, honneur aux dames, par le bestiaire d'Ivag. Donc, c'est un mélange entre les fables de La Fontaine, la musique de Camille de Saint-Saëns. C'est une rencontre entre Jean de La Fontaine et Camille Saint-Saëns, à deux époques complètement différentes, bien sûr, mais on a trouvé intéressant, en fait, de les engager dans un dialogue. Donc là, un dialogue musical, l'autre un dialogue à travers la parole des animaux, mais qui sont en réalité des parodies humaines. Et nous avons la folie, le rêve, l'émotion, l'amour, tout est traversé, toutes les émotions sont traversées au fil du spectacle durant 50 minutes. Alors, ça veut dire que les comédiens incarnent des animaux humanisés de La Fontaine ? C'est un dialogue entre l'instrument de musique et les différents animaux et les personnages en réalité, les transpositions de personnages et une interaction également avec le public, puisque on invite le public dans une déambulation noctambule, dans un jardin, pour avoir... Alors, c'est vrai que ce week-end, c'est le festival Entre Cours et Jardin. Vous avez l'habitude depuis plusieurs années déjà d'ouvrir votre jardin. Et cette année, je gère toute l'installation des décors de la cité Plantagenet. Donc, c'est également un énorme moment fabuleux de rencontre également avec une équipe de fleuristes et de passionnés de botanique et de plantes, d'horticulture. Oui, c'est vrai que même si on ne repart pas au Moyen-Âge, quand on va dans le Vieux-Mans, même sans forcément rentrer... C'est la ville historique. En fait, vous parlez du Vieux-Mans, ce que l'on appelle la cité Plantagenet. Mais la cité Plantagenet, en réalité, elle est cernée avec le donjon et puis la muraille gallo-romaine. Oui, ça va un peu plus et loin. en réalité, la rue Lionel-Royer, elle s'étend et c'est la route de Paris. C'était l'ouverture du commerce. Et cette rue, en réalité, au XVe, XVIIe siècle, c'était une rue extrêmement joyeuse, où il y avait énormément d'échanges, de commerce, d'activités. Il y avait les relais de poste, il y avait les auberges, il y avait toutes les échoppes. C'est vrai que l'architecture de ces hôtels, de ces maisons et de la rue témoigne encore de cette activité. Enfin, c'est vrai que moi, je dis un peu bêtement le Vieux-Mans, mais parce que c'est vrai que ça s'étend un peu au-delà. Voilà, c'est toute une histoire. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que déjà c'est sympa d'y déambuler parce qu'évidemment on en prend plein les mirettes déjà dès la rue. Exactement. Et puis après évidemment il y a plein de propositions qui sont faites, dont ce bestiaire d'Ivag. Donc c'est samedi à 20h. À 20h, de 20h à 21h. Donc, Julien Ostini, qui est le metteur en scène de l'Opéra de Genève, enfin un des metteurs en scène, va nous offrir en fait ce temps d'échange avec des animaux, avec le rêve, avec l'imaginaire de Jean de La Fontaine et de Camille Saint-Saëns. Alors, j'imagine que c'est quelque chose de joyeux. En extérieur, on peut venir en famille, on peut en profiter. Tout public. L'idée, c'est de partager un moment important après ces temps de pandémie et en même temps de garder un souvenir de beauté et de tendresse et de sentiments de joie. Alors c'est vrai que ça dialogue quand même aussi avec les jardins, c'est en extérieur. Vous parliez tout à l'heure des animaux, de la musique et puis de la nature en général, de prendre le plaisir de la découverte en extérieur. Vibrer dans la nature. Donc le 25 septembre, donc à l'hôtel Jousset des Berry, c'est au 51 de la rue Lionel-Royer. Oui. Et puis vous pouvez accueillir 200 spectateurs, c'est ce que vous me disiez. C'est ça, un peu plus de 200 personnes. Le masque est obligatoire, bien sûr. Le pass sanitaire également.
Et nous avons de quoi asseoir quelques personnes en difficulté ou en mobilité réduite. Et il y a un accès. Et autrement, bien, venez avec peut-être votre parapluie, mais on va dire non. Non, en fin de journée, un il plaid. fait beau samedi. Voilà, normalement, il fait beau. Et un plaid pour s'asseoir et profiter de la pelouse et des espaces verts et des beaux tilleuls. Il y a une allée de tilleuls magnifique. On pourra découvrir aussi un espace avec une grotte, un bel escalier 18e. En fait, l'hôtel Jousset des Berry, c'est une des plus belles maisons 18e de la ville du Mans. Donc c'est aussi l'occasion de pénétrer ces jardins et de découvrir ce lieu. Profiter d'un patrimoine magnifique. Une très belle action qui mélange tous nos patrimoines et notre culture. Donc ce samedi 25 septembre à 20h. Il y a combien? Vous êtes beaucoup sur scène. Il y a combien de personnes? Alors l'orchestre de chambre de Linières, donc, qui est constitué d'un peu plus d'une dizaine d'artistes. Ensuite 2 pianistes et des comédiens, entre 3 et 5 comédiens qui vont déambuler de temps en temps et nous faire des clins d'œil, passer à travers certaines parties du décor également, et puis jouer avec le public. Et peut-être nous amener aussi à déambuler. Ah, elle fait très bien le teasing pour ce bestiaire, donc on ira divaguer avec vous samedi à 20h, donc au 51 rue Lionel Royer. Alors dans un tout autre univers, on va au manoir de la Cour, je vais à Asnières-sur-Vègre, j'y arrive jamais, vous pouvez venir 15 fois par an, je crois que je vais jamais y arriver, pour les rendez-vous du Moyen-Âge dans une très belle cité aussi évidemment. Et là, c'est un rendez-vous où on va découvrir la petite chevalerie du XIIe siècle avec une reconstitution historique Milites Pagenses. Milites Pagenses. Pagenses, voilà. Donc c'est une troupe de reconstitution bretonne qui est basée autour de Rennes et dans le centre-Bretagne et qui est spécialisée dans le XIIe siècle. Donc c'est dans le cadre des rendez-vous du Moyen-Âge. Donc c'est des rendez-vous réguliers, on en a entre 4 et 7 par an en fonction des temps d'ouverture. Donc cette année c'était 4, on espère que ce sera 7 l'année prochaine. Donc là c'est le dernier de la saison. Et en fait l'idée à chaque fois c'est de présenter une facette du Moyen-Âge de façon à ne pas tout mélanger à cette époque qui dure 1000 ans, où parfois dans les fêtes médiévales on mélange absolument tout, on ne comprend rien. Là, alors, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent de dire qu'une reconstitution, ce sont des gens qui vraiment travaillent historiquement sur comment ça se passait. C'est pas des gens qui se déguisent pour faire une... Non, mais c'est vrai que c'est différent d'un spectacle d'animation sur la chevalerie. Et justement, il faut absolument pas leur parler de ça généralement. C'est des gens qui sont passionnés d'histoire et d'une période souvent en particulier et qui parlent, qui s'habillent et qui animent tout ça pour nous faire découvrir cette période. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ça peut être des professionnels, parfois des associations de passionnés. En général, c'est des gens qui ont une formation en histoire, en archéologie, en fait, qui passent leur vie à étudier, à comprendre, essayer de comprendre cette histoire et à transmettre du coup tous les savoirs qu'ils peuvent avoir dans le cadre de ces recherches. Et une partie de ce rendu, ça va être de venir sur des lieux et de proposer une reconstitution avec des animations. Alors, ça peut être soit plutôt en immersion, où là, vraiment, ils jouent leur rôle et ils ne sortent pas de leur rôle, ou alors une partie un peu plus d'interaction avec le public. Donc là, ça va être un petit peu mixte. C'est sur l'après-midi, donc de 14h à 18h30, et ils vont reconstituer la maisonnée d'une chevalerie, donc là, en l'occurrence en Bretagne, mais bon, on n'est pas très loin quand même, la maisonnée d'une chevalerie, donc d'un chevalier, pardon, avec son adoubement, ça se passera en début d'après-midi, mais également son quotidien, parce que c'est un quotidien qui est assez différent en fait de l'image qu'on a des chevaliers. C'est vrai qu'on connaît plutôt les chevaliers en armure de plaque là, du XVe siècle avec des armures très rutilantes. Ça existe, mais on est vraiment à la fin du XVe siècle. Là, on est vraiment à la frontière avec la Renaissance. Là, on est plusieurs siècles en amont. Donc même les rois à ce moment-là n'ont pas d'armure de plaque. Ils sont encore avec ils ont des cottes de mailles avec des cottes par-dessus. Donc, pour situer un peu, on est à l'époque un petit peu avant Richard Cœur de Lion ou à la reine Aliénor. Et si on veut penser à un film, on peut penser au film Ivanhoe par exemple de Richard Thorpe des années 50. Voilà comment étaient habillés ces chevaliers. Donc ça c'est pour les très grands chevaliers, ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, mais on avait aussi à cette époque-là des paysans chevaliers en fait. Oui, c'est ce que vous disiez, des gens qui finalement venaient du monde paysan et
alternaient, si je puis dire, en fonction de leur âge, des moyens qu'ils pouvaient avoir entre le métier, si on peut dire ça comme ça, de chevalier et de paysan. Alors si, oui, tout à fait, le métier de chevalier, sauf que il n'y avait pas encore de guerriers professionnels, c'est-à-dire que le roi, les différents seigneurs appelaient l'host, donc des hommes d'armes en fait, pour faire de temps en temps des batailles, des guerres, des choses comme ça. Et sauf que c'était pas du tout toute l'année, c'était qu'une partie. Et une fois que les batailles étaient finies, ils rentraient chez eux. Donc parfois, si on a un grand seigneur, on rentre dans un grand château, mais la plupart de la réalité de ces chevaliers, c'était des choses beaucoup plus simples. C'était on va dire des paysans un peu plus fortunés que la moyenne, mais qui étaient vraiment proches de la terre, quoi. Donc qui revenaient sur leur terre à la fin des combats. Donc voilà, c'est une réalité qui est assez méconnue, mais qui finalement représente quand même la large majorité des chevaliers. Donc c'est tout cet environnement en fait qui sera proposé par la compagnie pour reconstituer. Donc alors, également. on n'a pas dit, mais ça c'est dimanche, 26 septembre, dimanche prochain de 14h à 18h30. Et puis il va y avoir à 16h une représentation d'un spectacle Kamishibai qui a été créé sur Perceval et le mystère du Graal. Voilà, donc on reste dans l'univers de la chevalerie, mais on propose également, en plus donc, de cette animation en continu avec Milites Pagenses, on invite Camille Créa qui va proposer donc un spectacle de Kamishibai, donc Perceval le Gallois. On reste sur l'univers de la chevalerie au XIIe siècle. Donc le Kamishibai, c'est une technique japonaise où en fait on va faire passer des petits volets en bois dans une boîte qui s'appelle un butai, et au fur et à mesure en fait elle va raconter l'histoire comme ça en faisant passer des volets qui sont dessinés. Donc c'est une technique qui est assez intéressante, qui est assez un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc c'est tout public, c'est à partir on va dire de 5-6 ans, c'est compréhensible, mais c'est intéressant également pour les plus grands. Oui, parce que c'est une histoire qui peut être vue, racontée, avoir différents niveaux de compréhension et de lecture. Et puis c'est très beau aussi, ça reste dans cet univers un petit peu de découverte, d'histoire, mais aussi l'objet du Kamishibai est joli, donc c'est vrai que c'est un spectacle étonnant. Et puis là, c'est Perceval et le mystère du Graal. C'est un bon teasing pour un spectacle, un très bon film. Alors, du coup, le campement, il a lieu tout l'après-midi, et du coup, on va découvrir un petit peu justement ce chevalier en fait dans ses activités quotidiennes. J'imagine qu'on peut leur poser des questions en fonction de nos connaissances ou de notre curiosité sur la période. Tout à fait, en fait, il y aura des petites scénettes donc là, qui seront scénarisées, donc, où ils joueront vraiment un personnage, comme pour l'adoubement. Mais à chaque fois, à la fin de ces petites scénettes, donc, les visiteurs pourront évidemment échanger. L'idée, c'est de comprendre, de poser des questions. Alors, évidemment, même si on n'y connaît rien, c'est pas grave. Les membres de l'association Milites Pagenses iront aussi vers le public pour expliquer un petit peu ce quotidien. C'est très amusant, parce que ce que vous disiez, il ne faut pas leur parler de déguisement. Ils sont capables de vous dire comment ils sont habillés, il y en a plein qui font leurs vêtements, comment leurs vêtements sont faits, etc. Et parfois le langage, alors je sais pas, je connais pas cette troupe, mais c'est vrai que parfois vous leur parlez très sérieusement, vous leur posez des questions avec un langage contemporain, et ils vous répondent plein d'aplomb avec un langage du Moyen-Âge. Les tarifs, 6 € tarif plein, 4 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 7 ans. Évidemment, c'est un moment qu'on peut partager en famille, et puis on peut en profiter pour voir le manoir de la cour, évidemment. Oui, tout est compris dans le ticket. Donc évidemment, l'idée c'est de voir les différentes animations, mais également de voir ou revoir l'exposition permanente du manoir de la cour et ce bâtiment très intéressant du XIIIe siècle, dans le cadre en plus du très beau village d'Asnières-sur-Vègre. Voilà, on va plus le présenter, le manoir de la cour, parce qu'autrement je vais passer ma vie sur Culturel à faire des présentations. Mais si jamais vous avez toujours pas compris qu'il fallait y aller, regardez derrière moi, c'est magnifique. Allez dimanche découvrir le Moyen-Âge et puis l'installation intérieure. Un petit mot pour les amis de la Asnières Passion Photo 72. Le week-end d'après, les 2 et 3 octobre, il y a l'événement Photexpo. Ça fait déjà depuis juin que Alexandre Sattler a des portraits qui sont visibles dans les jardins déjà du manoir de la cour. Oui. Et puis il va y avoir des expositions de photos là encore dans tout Asnières-sur-Vègre. Oui, c'est ça. Donc habituellement c'est un rendez-vous qui a lieu à la Pentecôte. Donc là il a été décalé cette année en octobre. Donc plusieurs
plusieurs photographes ont été invités par l'association, donc il y aura des expositions de photos vraiment dans tout le village. Et le Manoir de la Cour accueille 2 expositions de photos. Donc l'invité d'honneur Alexandre Sattler qui présentera, en plus de son exposition dans les jardins, de nouveaux portraits voilà, dans le Manoir de la Cour. Et puis Franck Fouquet qui présentera une exposition de photos animalières également, avec des photos rétro-éclairées. Donc ça c'est pour le manoir, mais de toute façon il y en a partout dans le village. Et encore une fois, c'est un très très beau village à visiter. Il y a plein de choses qui s'y passent et déambuler est très sympathique. On en plein les mirettes. Et ben voilà, vous savez que faire les 2 prochains week-ends. On va divaguer dans le bestiaire, dans Le Mans historique pendant ce week-end entre cours et jardin. Et puis on va au Manoir de la Cour découvrir Asnières-sur-Vercy. C'est pas encore fait et on y retourne puisqu'on va pouvoir aller découvrir la petite chevalerie du XIe siècle. 12e. Merci à tous les 2 d'être venus sur le plateau. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour encore une autre époque dans Culturel.